La paix et la sécurité, objet d'une session spéciale à Yokohama. Le nouveau plan d'action du Japon pour le développement de l'Afrique prend en compte ces aspects et le président du Faso a partagé ses vues sur ce sujet. Plus de 500 tonnes de déchets extraits des barrages numéro 2 et 3 de Tanguin. L'opération de curage menée par la commune de Ouagadougou devrait donner un nouveau souffle aux deux infrastructures qui agonisaient. Au Mali, le mouvement national de libération de l'Azawad à Kidal provoque la colère et l'indignation à Bamako. Le MNLA est soupçonné d'avoir des intentions de guerre ethnique. Ce sont les titres du 20h de la télévision du Burkina. Bonsoir à tous et merci de nous suivre. La 5e TICAD qui a pris fin hier à Yokohama ouvre une nouvelle ère de coopération entre le Japon et l'Afrique, mais surtout décline un nouveau plan d'action pour le développement du continent africain. Outre les infrastructures qui vont mobiliser les ressources du secteur privé, la sécurité et la paix sont prises en compte comme défis majeurs. C'est la première infrastructure pour construire un développement durable. La question a fait l'objet d'une session spéciale au cours de laquelle le président du Faso a partagé ses vues sur le sujet. Nous vous proposerons le reportage sur cette session spéciale à Yokohama dans nos prochaines éditions. Au Burkina, point de répit pour les députés. À peine la session 2013 de l'Assemblée nationale close que s'ouvrent ce matin des concertations de 48 heures avec les premiers responsables des institutions de la République et des partenaires au développement du Burkina. La mi-journée a été ponctuée par des communications et un panel. Les élus nationaux ont d'entrée de jeu salué ces échanges qui devraient permettre de légiférer en toute connaissance de cause. Kwame Bama, Anna Lucie Kéré. 5 présidents d'institutions se sont succédés pour présenter les rôles et attributions de leurs structures respectives. Il s'agit du premier président de la Cour de cassation, du Conseil d'État, du président de la Cour des comptes, du Conseil économique et social et du Conseil constitutionnel. Ils étaient tous entourés de leurs proches collaborateurs. Les débats qui ont suivi ces échanges, comme l'ont reconnu les élus nationaux, étaient fort enrichissants. Et il était bon que cette nouvelle législature puisse faire connaissance avec les institutions constitutionnelles de notre pays. Et c'est pour cela que nous avons donc organisé ces journées pour, en quelque sorte, une prise de contact qui permet de se connaître mutuellement. Je peux dire que la journée d'aujourd'hui est gagnée parce que je ressors satisfaite de tout ce que j'ai entendu sur les juridictions de mon pays et de ce que les appels que la population peut faire à travers les juridictions, de ce que les députés peuvent faire s'ils ont un problème quelconque. Les premiers responsables des institutions républicaines ont salué cet espace de dialogue qui participe de la volonté d'ouverture et de transparence des autorités parlementaires de la 5e législature. Nous restons ouverts à ce qu'on appelle le dialogue entre les institutions. Et je souhaiterais que des comportements de ce genre se répètent pour que mutuellement nous apprenons de ce qui se passe aussi bien au niveau de l'Assemblée qu'au niveau d'autres institutions. Et je pense que d'autres institutions suivront le pas de l'Assemblée nationale. Pour le président du Conseil économique et social, ces journées d'échange et d'information ont valeur pédagogique. C'est pour montrer à l'ensemble des groupes de population organisés, que ce soit de la société civile ou que ce soit les individus ou le secteur privé, que notre pays a besoin de dialogue, on a besoin de concertation, on a besoin de se parler pour créer les conditions de la paix, pour aussi se tolérer et se comprendre. Mais quand on ne se parle pas, on ne se comprend pas. Cet après-midi, les parlementaires seront face à la présidente du Conseil supérieur de la communication et du médiateur du Faso. Demain, ce sera au tour des partenaires techniques et financiers de passer en revue leur domaine d'intervention. Il s'agit principalement des partenaires dont les contributions sont importantes et participent au développement du Burkina. La première session ordinaire 2013 de l'Assemblée nationale s'est refermée hier sur une note de satisfaction pour la majorité des députés. La plupart des parlementaires qui sont à leur première expérience apprécient plutôt positivement l'exercice. Ils ont confié leurs impressions à Anna Lucie Kéré. Nous, c'est notre première fois, mais on est vraiment satisfaits. Alors, au niveau des commissions, vous savez, les débats, ça se passe en termes de dossiers, avec plusieurs variétés de manières de voir, et on arrive à éplucher les questions essentielles
qu'on les soumet en plénière, bon, je peux dire que le niveau de débat est élevé. Donc de mon point de vue, je pense que cette présente première session, elle est bonne. Nous avons une session bien riche, avec des débats enrichissants. On s'est exprimé, l'opposition s'est exprimée, la majorité parlementaire s'est exprimée, on a voté des lois. Et ce qui a été le point d'achoppement, ça a été le fonctionnement du Sénat. Là aussi, eh bien, tout le monde s'est exprimé, mais la démocratie a triomphé et la loi a passé, c'est une victoire pour la démocratie. La session dans l'ensemble s'est bien passée parce que l'opposition dans son ensemble a été renforcée et nos points de vue, nous avons essayé de les faire prévaloir. Au début, je pense que nous avons commencé l'UPC et on était 19. Avec le groupe ADJ, nous sommes passés à 28. Et vous avez vu avec la loi sur le Sénat, nous sommes arrivés à 46. Donc pour nous, nous pensons que dans l'ensemble, la session s'est bien passée. Et de plus en plus, nous voyons que les autres députés même adhèrent au point de vue que nous défendons. Nous sommes un parti qui veut gouverner le Burkina. Alors donc nous ne nous opposons pas pour le plaisir de nous opposer. Je dois dire que je suis très satisfait des travaux, mais pas tout à fait, parce que c'est un début, c'est comme le président l'a dit, c'est un exercice auquel beaucoup ne sont pas habitués. Et je suis convaincu que la session prochaine, les débats vont gagner en qualité, et ça pour le bien effectivement donc, de notre rôle que nous devons jouer comme au niveau du contrôle de l'action gouvernementale. Autre point de l'actualité, les cadres burkinabés nommés en Conseil des ministres ne doivent plus naviguer à vue. Le gouvernement veut une administration publique performante et plus proche du citoyen. Le management directionnel peut répondre à toutes ces préoccupations. Plus de 500 de ces responsables sont à cette école depuis ce matin à Ouagadougou, des cadres qui devraient être mieux outillés pour l'organisation du travail, la bonne gouvernance ou encore la déontologie de la fonction publique. Karim Patrick Namouano. L'administration publique burkinabé a l'heure du perfectionnement de ses agents. Dans les ministères, différentes compétences s'y retrouvent, mais tous doivent concourir à assurer avec efficacité leur mission et ce au profit des usagers. C'est tout l'enjeu de cette rencontre de formation de 500 cadres nommés en Conseil des ministres entre juin 2012 et mars 2013 sur le management directorial. Quel management pour quelles valeurs? Les valeurs de bonne gestion, de sens de responsabilité, de bonne moralité, de bonne gouvernance, l'essence de l'éthique, de la fonction publique, de la déontologie, qui font de l'administration une administration moderne, une administration au service des citoyens tout court, une administration performante qui répond tout simplement aux exigences de notre temps. En ligne de mire, promouvoir une nouvelle vision de l'administration publique pour restaurer l'autorité de l'État, répondre aux attentes des administrés, mais aussi et surtout contribuer à apaiser le climat social au Burkina Faso. Le gouvernement burkinabé pourrait aussi emboîter le pas de ses participants. Ce serait de bon ton que nous puissions également aussi envisager d'organiser un séminaire gouvernemental qui va permettre donc aux ministres d'affûter les armes en matière de management, en matière de gestion des hommes. Et dans un environnement mondial en pleine mutation, l'administration publique joue la carte de l'anticipation et de la formation. Anticiper, former pour espérer une place de choix dans le concert des nations. Un management directorial qui vaut son pesant d'or. Ce communiqué pour poursuivre à l'occasion de la cérémonie officielle d'inauguration du tronçon de la route Ouagadougou-Sacoincé et de la route nationale numéro 1, placée sous le haut patronage de son excellence Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. La direction générale du protocole d'État convie les personnalités invitées à Kokologo, province du Boultiemde, en face de la mairie sur l'axe Ouagadougou-Koudougou, le jeudi 6 juin 2013 à partir de 9h. L'heure limite d'arrivée est fixée à 8h30. C'est signé pour le directeur général du protocole d'État par ordre, le directeur du cérémonial et des protocoles institutionnels et ministériels, Gérard Nestor Nayaogué.
Les barrages numéro 2 et numéro 3 de Tanguin débarrassés de tous les déchets solides de la jacinthe d'eau qui les étouffe. Cette initiative de la commune de Ouagadougou est plus que salutaire pour les deux infrastructures. Ce sont plus de 400 jeunes qui sont mobilisés depuis une semaine pour cette opération spéciale de curage qui, à ce jour, a permis de dégager plus de 500 tonnes de déchets nuisibles à l'environnement. Ernest Kambiré y a fait un tour, son constat dans ce dossier. Sachets plastiques, bidons, vieilles chaussures, nattes ou encore cette mauvaise plante appelée la jacinthe de l'eau, voici les déchets solides et végétaux qui ont envahi les barrages numéro 2 et numéro 3 depuis un certain temps. Des déchets polluants que certains Ouagavillois ont allègrement jetés dans les caniveaux, les réserves et de façon générale dans le domaine public sans en mesurer les conséquences pour l'homme et l'environnement. Il a suffi qu'une seule pluie tombe pour que tous ces déchets-là se retrouvent dans le barrage numéro 1, 2 plutôt et 3 de la commune de Ouagadougou. Avec toutes les conséquences que cela peut avoir, ça porte atteinte à la qualité même de l'eau de ces eaux de surface-là, sans oublier par exemple les maladies respiratoires avec les nuisances olfactives dont on est aujourd'hui confronté. Sans oublier également que ces déchets-là constituent des gîtes larvaires et des nids de moustiques qui contribuent par exemple à augmenter les cas de paludisme dans la ville de Ouagadougou. Munis de pelles, de fourches, de brouettes ou de camions multibennes à chaîne, les volontaires au nombre de 400 sont ici mobilisés avec une seule chose en tête: remettre en l'état les deux barrages en les débarrassant de ces nuisances esthétiques et olfatives. Nous sommes là depuis une semaine pour faire débarrasser tout ça, pour avoir une propre eau et puis avoir une bonne santé. Nous buvons cette eau, sinon ce n'est pas la peine de jeter les ordures dans l'eau. Quant à moi, c'est pas bien. La pluie de 27 là, et nous avons constaté que la pluie nous a amené des déchets au niveau de la barrage. Donc comme nous sommes une association qui aide la population et la mairie et pour la propriété là, nous sommes venus pour aider la mairie avec des associations pour enlever des déchets. C'est une opération d'envergure instruite par monsieur le maire de la commune de Ouagadougou que la direction de la propriété a mobilisé une partie de ses équipes depuis une semaine pour procéder à l'extirpation, c'est-à-dire à l'enlèvement de ces déchets solides-là composés de tout type. Il y a des ordures ménagères, il y a du plastique, il y a des bidons, il y a des vieux matelas, des vieilles nattes et souvent des produits des alimentations périmés. Et déjà en une semaine, l'opération a permis de curer et de débarrasser des eaux plus de 500 tonnes de déchets. Une action saluée par ces riverains qui pensent que l'amélioration du cadre de vie des populations doit être d'abord l'affaire de tous, une activité continue qui appelle au sens de la culture citoyenne. C'est du reste leur cri de cœur. Je salue mairie avec ceux qui font le travail là. Bon, nous sommes à côté du barrage là. Même quelquefois nous-mêmes on sert de l'eau. Mais ce n'est pas fait de nettoyer de l'eau là qui est le problème. Chacun a sa part de responsabilité chacun a sa part de responsabilité de l'entretenir le barrage. Parce que les ordures qui sont dans le barrage là, ce n'est pas les ordures ménagères. Et je demande à toutes les populations, chacun essaie de mettre un petit barrique devant les portes et essaie de mettre les ordures dedans. Et pour éviter ce genre de drame. Depuis les indépendances, on ne fait que sensibiliser. Il est temps que vraiment on adopte maintenant des comportements éco-citoyens en rendant notre cadre de vie agréable. Donc c'est main dans la main que l'on pourra faire de Ouagadougou une ville agréable où il fait bon vivre. Mobilisés, ces jeunes volontaires vont devoir patienter, travailler d'arrache-pied encore 2 à 4 jours pour débarrasser les deux barrages de ces déchets polluants. Déjà, ce sont des centaines de tonnes de déchets qui ont été enlevés et convoyés au centre de traitement et de valorisation des déchets pour y subir un traitement plus approprié. Mais en attendant, où en est-on avec la loi ou le principe du pollueur-payeur? Voici donc un exemple d'action à promouvoir pour le développement durable dans les communes. À l'ouest, le comité régional du Centre des initiatives pour le développement durable dans les Cascades interpelle la société civile sur sa contribution dans ce processus. Cela passe par l'appropriation des instruments du développement durable dans cette région. Une conférence a permis de lancer cet appel à Hadi Sandamba. Alain-Edouard Traoré, face aux leaders des organisations de la société civile et les responsables des projets de développement de la région des Cascades.
Ici, ce n'est pas l'homme politique, mais plutôt le secrétaire exécutif national du Centre des initiatives pour le développement durable CIDD qui s'exprime. Il entretient ses leaders d'opinion sur leur contribution au processus du développement durable. À sa suite, c'est cet homme, Jean Bosco Diblouni, qui a exposé sur la citoyenneté le rôle des communes au processus du développement durable. Une conférence qui se tient sous l'égide du comité régional du CIDD des Cascades. Il est grand temps que nous puissions réfléchir par nous-mêmes et pour nous-mêmes. Nous sommes dans une région qui est potentiellement riche dans tous les secteurs de production et nous avons souhaité que les populations viennent comprendre la définition de ce que c'est que le développement durable afin de s'approprier donc ces définitions, afin de susciter donc des réflexions, afin que nous puissions ensemble fédérer nos énergies pour, n'est-ce pas, booster le développement local. Il a été aussi dit que l'État ne peut pas tout faire, d'où la politique de décentralisation. 3 heures durant, les deux conférenciers ont passé au peigne fin toutes les questions liées au développement durable, les voies et moyens pour y arriver avec des exemples à l'appui. L'étape de Banfora est la 4e du genre après Ouagadougou, Bobo Dioulasso et Dédougou dans ce processus d'appropriation des instruments du développement durable. À Ouagadougou, on fait le diagnostic de la résilience des populations à l'insécurité alimentaire en vue d'un programme destiné à renforcer cette résilience du côté des ménages ruraux. Ce sont des experts venus d'une dizaine de pays d'Afrique qui font cette analyse. Nyarkiteda. Les changements climatiques, un phénomène dont ses effets affectent toute la région du Sahel. Environnement menacé, pluviométrie mal répartie dans le temps et dans l'espace, terre aride, agriculture en souffrance et les conséquences directes de cet état de fait, une insécurité alimentaire et nutritionnelle récurrente accentuée par une extrême pauvreté. Face à cette situation, les pays membres du SILS et leurs partenaires, la Banque africaine de développement, ont initié un nouveau programme. C'est un programme qui découle d'une approche participative et qui intègre les objectifs de résilience avec un aspect de transformation structurelle. Réunis à Ouagadougou, ces experts de 13 pays d'Afrique vont analyser ces programmes, dégager les forces et les faiblesses en vue d'asseoir un mécanisme destiné à renforcer la résilience des ménages ruraux sahéliens. Et véritablement, l'objectif de ce programme est plus ambitieux. Il vise un aspect vraiment de transformation. Et donc, c'est pour cela qu'après cette identification qui a été faite dans plusieurs pays, on attend vraiment des techniciens qui viennent avec plusieurs approches, avec les bonnes pratiques qui ont été relevées dans différents pays pour véritablement que ce programme apporte une réponse appropriée donc, à cette question de l'insécurité alimentaire et nutritionnelle dans la région du Sahel. Il s'agira pour eux de proposer un mécanisme de concertation entre le SILS, le Comité inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel, ses pays membres et les partenaires techniques et financiers. La rencontre des experts africains à Ouagadougou se veut également un rendez-vous de partage d'expériences pour une sécurité alimentaire durable dans la sous-région. Les Grands Moulins du Faso reçoivent la visite de l'ambassadeur de Chine, Taïwan et de la représentante résidente de l'ONG Hélène Keller International. L'usine a le monopole de distribution de la farine de blé au Burkina et les visiteurs qui sont à cheval sur le respect des normes industrielles en matière des produits de consommation ont voulu faire le constat de l'effectivité de ces normes dans cette industrie. Cécile Vesda a suivi cette visite pour nous. Après un bref entretien avec le président des Grands Moulins du Faso, l'ambassadeur de la Chine-Taïwan, la représentante résidente de l'ONG Hélène Keller International Burkina et leur délégation partent à la découverte des 2 moulins qui composent les Grands Moulins du Faso. Grâce au guide, ils parcourent toute la chaîne de production, depuis la réception des grains jusqu'au conditionnement de la farine en passant par les salles de contrôle et la moutière. L'intérêt de cette visite est surtout de vérifier si l'usine se conforme à l'arrêté interministériel du 21 septembre 2012 qui rend obligatoire l'enrichissement de la farine de blé en vitamines et en sels minéraux. HKI nous a demandé d'enrichir les aliments pour que la santé des populations soit préservée. Et nous avons accepté cela de manière soudaine, spontanée. Et ces différentes farines sont enrichies, fortifiées avec plusieurs vitamines telles que le fer, l'acide folique, le zinc
et pas mal d'autres vitamines, la B6, la B12, la B2 et autres. Sur les emballages sont inscrits les différents micronutriments qui enrichissent la farine de blé produite ici. D'où la satisfaction de ces inspecteurs d'un soir, résolument engagés à soutenir le Burkina Faso dans la lutte contre la malnutrition. On est satisfait parce que c'est un projet lancé par HKI et l'ambassade de la Chine. Et on voit aujourd'hui qu'il y a un grand résultat parce que la société privée a suivi notre voie et c'est une bonne chose pour la bonne santé de la population burkinabé. Les grands moulins du Faso sont fonctionnels depuis 2006. L'usine emploie 150 permanents et 200 temporaires. Avec une production de 500 tonnes par jour, elle arrive à ravitailler tous les pays. Pour Askaï et l'ambassadeur de la Chine-Taïwan, elle est un exemple à suivre par les différentes industries agroalimentaires du Burkina en matière de fortification des aliments. Munis de leur diplôme en économie et gestion, ils se disent désormais aptes à affronter le monde du travail. Eux, ce sont plus de 200 nouveaux gestionnaires tout droit sortis de l'université de Koudougou après 4 années d'études. C'est Karim Patrick Namouano qui nous présente ce cru 2013. Promotion générale Tiemoko Marc Garango, c'est le nom de baptême de cette 4e promotion en économie et gestion de l'université de Koudougou. Cette cérémonie de remise de diplôme aux lauréats marque ainsi la fin de leur formation. Après 4 ans de dur labeur, ces 234 étudiants titulaires de la maîtrise ont dit toute leur satisfaction quant à la formation reçue, malgré des difficultés. Même sentiment du président de l'université de Koudougou qui ajoute que désormais, nantis de connaissances et de compétences, ils peuvent aller à l'assaut du monde du travail. C'est une autre phase qui s'annonce. Nous allons nous atteler à nous mettre en pratique et à répondre aux besoins du marché de l'emploi. Il n'y a aucune différence entre ce qui est fait à Ouaga et ce qui se fait à Koudougou. Donc nous sommes sûrs, n'est-ce pas, de nos diplômés, il n'y a aucun problème. Pour les parrains de ces étudiants, le parchemin obtenu ne constitue pas une fin en soi. Il leur faudra de l'initiative personnelle, du courage et de l'abnégation pour espérer se faire une bonne place dans le monde du travail. Le message il est assez clair. Je crois que ce diplôme-là donne l'occasion maintenant de rentrer dans la vie active. Il leur faut être surtout courageux et être différent des autres. C'est ce que je peux dire à mes jeunes frères qui viennent de décrocher leur diplôme en maîtrise. Le secrétaire général de la région du Centre-Ouest, représentant le ministre en charge des questions de jeunesse, s'est réjoui de l'arrivée de ces nouvelles compétences. Il les a exhortés à s'armer de courage car c'est maintenant que tout commence. La recherche d'emploi et l'insertion dans la vie professionnelle. La création d'entreprises innovantes n'aura plus de secret pour eux. Après 6 mois de formation en entrepreneuriat à l'université de Ouagadougou, ils se disent prêts à mettre leur expertise à contribution. Si Rodolphe Kam devrait être le plus convoité des 10 étudiants de cette 4e promotion, lui qui s'est positionné comme le meilleur tous, Pélagie Savadogo était témoin de la remise des attestations de fin de formation. Ils sont 10 de la 4e promotion de la formation en entrepreneuriat à recevoir aujourd'hui leur parchemin. Après 6 mois de formation à l'université de Ouagadougou, ces étudiants sortent outillés un rudiment indispensable pour la création d'entreprises. Et c'est Rodolphe Siekam qui sort major de cette promotion. Il propose comme projet une pépinière de biotechnologie animale, une initiative appréciée par le jury de par sa pertinence et de son caractère innovant. Ma grande satisfaction, c'est de dire que certains des étudiants qui, bien qu'ils ont fait l'université pendant 5 ans, ont un projet qui consiste par exemple à mettre en place un système innovant d'élevage de poulets. C'est encouragé. Un dernier étudiant qui voulait effectivement faire de l'amélioration, on va dire, génétique des petits modèles, en tout cas des souches animales pour permettre effectivement soit une augmentation de la quantité de lait, soit une augmentation de la quantité de viande, ainsi de suite. Je pense que ce sont aussi des projets encouragés. Nantis de connaissances théoriques, ils sont déjà conscients des difficultés auxquelles ils seront confrontés sur le marché de l'emploi. C'est pourquoi ils ont saisi l'occasion pour poser quelques doléances, des doléances relatives à l'accès au financement, au renforcement des capacités et à la mise en place d'un incubateur d'entreprise. C'est une fierté pour nous, vu cette distinction. Mais
nous avons beaucoup d'attentes. Nous espérons que bientôt on va rentrer en possession de notre financement pour pouvoir entamer rapidement nos projets. Mes projets, c'est que mon projet soit financé. Au cas où c'est financé, je pense que je peux réaliser le projet parce que j'ai les compétences requises pour le faire. En récompense, ils ont reçu des kits, des portables et un ordinateur de leurs parrains. C'est parti depuis ce matin pour les soutenances des élèves de cycle A de l'École nationale d'administration et de magistrature. Ils sont plus de 400 cette année à passer devant les jurys pour présenter le résultat de leur travail en vue de l'obtention du diplôme d'administrateur civil. Suivons la soutenance inaugurale. C'est avec Adama Koulibaly. Organisation administrative du territoire national, un cadre d'exécution des missions de représentation de l'État, rôle du gouverneur, c'est le thème de la soutenance inaugurale de cette année 2013 au titre des élèves de cycle A de l'École nationale d'administration et de magistrature ENAM. Avec 14 sur 20 de moyenne, M. Zeba est donc le premier impétrant à se lancer pour cet exercice en vue de l'obtention du diplôme d'administrateur civil. Nous avons voulu traiter ce thème pour revisiter l'organisation administrative du territoire, tout en mettant en relief les différentes mutations qui ont été opérées depuis le temps colonial à nos jours. Nous avons également voulu voir de près les prérogatives et attributions du gouverneur de région, car, à notre avis, le rôle du gouverneur est peu connu et certainement mal perçu par les citoyens. En tout, plus de 400 candidats répartis dans une quarantaine de filières sont attendus pour cette session. Nous faisons 5 heures de soutenance par jour et par heure, nous faisons passer 15 soutenances. Par heure, il se déroule 15 soutenances. Donc, en principe, au plus tard le 18, avec les déprogrammations, nous devons avoir bouclé l'ensemble de l'organisation des soutenances. En un demi-siècle d'existence, l'ENAM, ce sont des milliers de cadres formés au profit de l'administration burkinabé ainsi que d'autres pays africains. Des échos de nos collectivités dans la Bougouriba, la gestion de la commune rurale de Nyoro est confiée à Marcel Tika Kambou pour la seconde fois. Un mandat que le maire inscrit dans la continuité des efforts de développement. Christophe Da. Il succède à lui-même à la tête du conseil municipal de Nyoro. Tilka Marcel Kambou, conforté à ses fonctions de maire, n'a pas omis de retracer le parcours de son premier mandat quinquennal lors de son investiture officielle devant les autorités provinciales, ses pairs et sa population. Un mandat aux résultats satisfaisants. Le développement du secteur de l'éducation, de la santé, de l'approvisionnement en eau potable et assainissement, des infrastructures marchandes, le désenclavement, la promotion de la culture locale, du microcrédit, des organisations de la société civile, des activités sportives et de la jeunesse constituent les résultats du mandat écoulé. En outre, le budget communal a connu une croissance fulgurante, passant de 10 millions en 2007 à 150 millions en 2012. Si les résultats parlent d'eux-mêmes, le chantier de développement de Nyoro est vaste et il reste des domaines qui nécessitent un accent particulier. Pour une superficie de 929 km² et une population de près de 25 000 habitants, la commune de Nyoro dispose seulement de 3 CSPS. C'est donc ici l'occasion pour moi d'interpeller les partenaires ici présents, les responsables en charge du secteur de la santé, afin que dans un élan de solidarité avec le conseil municipal, des pistes de solutions se dégagent pour soulager cette partie de la population. Connue pour sa diversité ethnique et culturelle, la commune de Nyoro compte près de 25 000 âmes et le conseil municipal entend faire de la localité le grenier de la Bougouriba. L'agriculture et l'élevage étant les potentialités économiques de la commune. Un mot de religion dans ce journal. Le vendredi dernier, les fidèles musulmans de Tougouri ont prié dans une nouvelle mosquée. L'édifice qui devrait également servir de cadre pour enseigner la connaissance et inculquer les valeurs de paix, de tolérance et de cohésion a été inauguré en marge d'une formation islamique. Abdul Rasman Zongo.
Ce bel édifice religieux d'un coût de 15 millions de nos francs est l'œuvre d'un opérateur économique de la place et ressortissant de la province du Namentenga. Le donateur de cette mosquée de vendredi a souhaité garder l'anonymat, mais les populations bénéficiaires, elles, s'en réjouissent visiblement. Dans le prêche et dans l'intervention d'un de nos frères, ils nous ont fait comprendre que c'est la connaissance que nous voulons. Nous souhaitons surtout obtenir, par l'aide financière en tout cas de certains amis, la construction en tout cas d'une médersa qui va apporter davantage la lumière. Cette grande mosquée du vendredi, j'allais dire, va apporter pas mal de choses. Inaugurée en marge d'un séminaire de formation islamique, cette nouvelle mosquée contribuera à aider les fidèles musulmans de la commune de Tougouri dans la pratique de leur religion. Faire des jeunes musulmans des artisans de la paix, de la tolérance, du pardon et de l'amour du prochain, c'est le défi que le mouvement sunnite et la jeunesse musulmane de Boromo veulent relever à travers une sensibilisation sur le Saint-Coran. Pour la troisième fois consécutive, ce moment a réuni plusieurs communautés musulmanes du Burkina dans cette ville carrefour pour cette cause. Karim Sissi. C'est parti pour la troisième édition du séminaire de sensibilisation de la jeunesse de Boromo sur la parole du Saint-Coran. Une troisième édition placée sous le thème « La bonne conduite des musulmans dans la société ». Pendant 72 heures, les différentes communautés musulmanes venues de Ouagadougou, de Bobo-Dioulasso, de Dédougou, de Boromo et des villages environnants vont prêcher la parole de Dieu. Le conseil que j'ai à donner à l'endroit de la jeunesse, c'est effectivement continuer à participer au séminaire pour écouter les paroles de Dieu et de les mettre en œuvre. Car comme l'a dit notre grand imam ce matin, c'est en écoutant la parole de Dieu et en exécutant qu'effectivement nous pouvons être quand même un musulman complet. La tolérance, le pardon, l'amour du prochain ont été entre autres les valeurs enseignées à la jeunesse ici à Boromo. De quoi réconforter le maire de la commune de Boromo. Ce que je souhaite, c'est qu'à travers ces différents séminaires qu'ils ont, qu'ils arrivent à passer, ça veut dire le message de Dieu, qui fasse en sorte que le Burkina soit en paix et que le Burkina puisse se développer. Donc je souhaite vraiment longue vie à cette initiative et que d'année en année, nous ayons ce séminaire, là nous pourrons toucher le plus de personnes pour le bien des populations de Boromo. À noter que ce séminaire a été organisé par le mouvement sunnite et les jeunes de la communauté musulmane de Boromo. Nous allons à Bobo-Dioulasso pour une découverte macabre. Ce lundi, au quartier de Kombougou, le corps sans vie d'un garçonnet de 5 ans a été retrouvé dans un véhicule. Il s'agirait d'un enfant qui aurait disparu depuis dimanche. Les causes du décès ne sont pas encore connues. Hahadi Sandamba. Quartier Kombougou de Bobo-Dioulasso, ce lundi soir. Nous sommes aux obsèques d'un garçonnet du nom de Bassori Ouattara. Alors que ses parents étaient à sa recherche partout dans la ville de Sia depuis 24 heures, lui, il était tout juste devant la concession paternelle, camouflé dans ce véhicule. Âgé d'environ 5 ans, le petit Bassori serait sorti hier dans l'après-midi et aujourd'hui c'est un corps sans vie, couvert de sang et en putréfaction, qui a été découvert. C'est ce midi en mangeant qu'on a senti une odeur. Après avoir fini de manger, aux environs de 14 heures, les mécaniciens nous ont fait savoir effectivement qu'il y avait une odeur et qu'elle provenait du véhicule. Après quoi, on a fait appel à notre vieux et au propriétaire de la cour avant d'aller faire la déclaration. J'ai vu le corps, il y a des égratignures, mais bon, on ne peut rien avancer. On ne sait pas s'il a été agressé. De toutes les façons, il y a des égratignures sur la tête et sur le cou. Bon, et dans la voiture aussi, il y a le sang. Mais vraiment, on ne sait pas ce qui s'est passé. Vers 14 h là, à Tibilu-Kono. Nous étions ensemble hier après-midi
j'ai même présenté avec lui en les qualifiant de bandits. On ne l'a pas vu dans la nuit. Ce matin, on l'a cherché en vain. C'est aux environs de 14 heures qu'un monsieur nous a informé. On a découvert le corps sans vie de notre petit-fils. En attendant de savoir tout sur la mort du garçonnet, le conseil municipal du secteur lance un appel aux parents. On appelle les parents des enfants à s'occuper des enfants. Pas que les enfants s'amusent comme ça seuls. Un appel qui, on le souhaite, aura un écho favorable après ce drame. Car, au dire du garagiste, son lieu de travail serait le lieu de divertissement favori des enfants du quartier. Un mot de l'actualité africaine à présent. À Bamako, le conseil du cercle de Kidal et les ressortissants du Nord Mali condamnent les agissements du mouvement national de libération de l'Azawad. Le MNLA est accusé de vouloir déclencher une guerre ethnique au Mali par ses exactions à Kidal dont il a le contrôle. Le gouvernement, pendant ce temps, annonce une force malienne en route pour cette ville du Nord en vue de restaurer l'autorité de l'État. Le service des sports vous propose ce soir à 21h une émission spéciale consacrée à la phase aller du championnat national de football de première division. Soyez donc tous au rendez-vous. C'est tout pour ce journal. Merci à vous de nous avoir reçus chez vous. Très bonne soirée à tous et à toutes sur la télévision de Burkina. Je vous retrouve demain.